Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la location en meublé. Donc, il y a deux possibilités de faire de la location quand vous faites un achat ou un investissement, quand vous souhaitez louer votre bien parce que vous voulez en partir. Donc, c'est de le louer soit en vide, soit en meublé. Donc, la différence, c'est que l'appartement en meublé doit nécessiter certaines obligations. Donc, il y a des obligations d'ordre général, c'est-à-dire que le lieu doit être un lieu décent, donc il doit avoir certains critères minimums, notamment une surface minimum de 9 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de minimum 2 mètres 20. Donc, c'est-à-dire un volume de 20 mètres carrés. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais la particularité du meublé, c'est qu'il faut un certain nombre de choses dans le logement pour que la personne puisse vivre dans de bonnes conditions sans avoir à porter de meubles. Donc, depuis le 1er septembre 2015, il y a une liste qui a été établie. Avant, c'était beaucoup plus ouvert, mais ça a été réglementé depuis parce qu'il y a eu certains abus. Donc, il y a des éléments qui sont essentiels comme une table, des chaises, la vaisselle, un lit avec une couette, les éléments pour pouvoir vivre au quotidien dans de bonnes conditions. Donc, bien entendu, un WC accessible, une douche, un endroit pour se laver. Donc, en fait, concrètement, il faut un endroit pour se laver, pour dormir, pour manger et pour pouvoir préparer à manger. Donc, un micro-ondes ou un four. Donc, cette liste, vous pouvez la retrouver sur Internet en tapant location meublée assez facilement. Donc, je vous la mettrai en annexe de la vidéo si besoin. Donc, dans le cadre de cette location, il y a aussi une réglementation dans le cadre du bail. Donc, il y a certaines particularités. Donc, déjà, quand vous faites l'état des lieux d'entrée, il faut bien que la liste des meubles soit bien notée avec l'état de vétusté pour qu'il n'y ait pas de discussion le jour de l'état des lieux de sortie. Donc, c'est un état des lieux qui est bien plus fastidieux que dans un appartement qui est vide, où il y a beaucoup moins de choses. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, concernant la location meublée, vous avez un dépôt de garantie qui est bien plus ouvert que dans la location dans le vide. La location dans le vide, vous avez une obligation d'avoir une caution équivalente à un terme de loyer. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc auparavant, ce n'était pas le cas. Avant, on pouvait aller jusqu'à 2 mois, mais depuis plusieurs années, ça n'est que de 1 mois. Donc c'est plus ouvert aussi pour la location meublée parce qu'il y a un volume de meubles qui a une certaine valeur. Et en cas de détérioration, 1 mois de loyer ne suffirait pas à pouvoir combler les différentes anomalies. Donc aussi concernant le préavis, donc c'est un préavis qui est de 1 mois, donc qui est raccourci, donc il est systématiquement de 1 mois avec un courrier en RAR à envoyer. Donc voilà pour les modalités de la location en meublé. Donc j'espère que je vous ai éclairé et passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.